Shalom, 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 bonjour, 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 bonjour. Faut dire que ici c'est Jean-Marc et ce matin, je voulais vraiment parler à cette nouvelle génération, cette race élue que le Seigneur Jésus est en train de susciter dans le monde entier afin de pouvoir impacter et évidemment implanter les piliers du royaume sur terre. Tu es jeune, tu n'as pas vraiment, tu es dans la fleur de l'âge et tu as mis vraiment ton espoir sur le Seigneur, tu as donné toute ta vie au Seigneur, tu as vraiment donné tout ce qu'il fallait pour que vraiment aujourd'hui, vraiment des choses qu'on peut dire c'est pour les païens, soient vraiment des choses qui ne puissent plus te préoccuper. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, malgré tout cela, tu passes d'échec en échec, tu passes de revers en revers, tu passes de difficulté en difficulté. Et finalement, tu ne sais même pas où t'en remettre. Il faut dire qu'aujourd'hui, je veux qu'on échange sur un point. Et ce point est tellement important, c'est les alliances au fait. Il faut dire que le monde spirituel fonctionne avec des alliances. C'est-à-dire qu'au fait, les alliances, c'est les contrats. C'est une sorte de contrat qu'on établit avec une certaine entité. Et donc, on peut aussi le faire avec entre nous, une même entité, avec des humains, ou bien avec une entité spirituelle. Donc, il y a le monde spirituel et puis il y a le monde physique que nous avons actuellement. Et donc, dans le monde spirituel, lorsque un contrat est signé entre une personne comme un jeune, ou bien disons une personne physique et un être spirituel, Dieu prend ça en compte. C'est-à-dire qu'au fait, le tribunal de Dieu prend ça en compte. Et donc, la seule façon de se dérober de cette alliance, c'est véritablement évoquer une alliance encore plus supérieure. Donc, dénoncer l'alliance et puis évoquer une alliance encore plus supérieure. Donc, ce matin, je voulais vraiment interpeller quelqu'un pour dire qu'au fond, si tu t'apprêtes à vraiment faire ce pacte, si tu t'apprêtes à signer ce contrat, peu importe, il faut vraiment que tu t'asseyes et que tu comprennes quelque chose. Il faut dire que depuis que le monde est monde, il y a eu plusieurs aspects de la vie qui ont permis à n'importe qui, à tout le monde, de pouvoir vraiment chercher une force supérieure, chercher une puissance supérieure pour pouvoir nous aider à avoir ce qu'on veut. Donc, on est passé vraiment de choses simples, telles que la puissance, telles que comme ça, le renom, la renommée, par exemple. On est passé à tout ça aujourd'hui pour de l'argent. Donc aujourd'hui, l'argent est devenu vraiment un instrument très puissant qui permet aux gens de pouvoir vraiment signer des pactes, de signer des contrats sans s'en rendre compte. Et quand on passe par là, on se rend compte que, en fait, l'argent même n'est pas un problème. D'accord? Mais il devient moins légal pour les entités qu'on peut connaître, l'entité d'un spirituel, de pouvoir maintenant amener un homme, une personne physique, à pouvoir signer un contrat comme ça. Et donc, il faut dire qu'au fond, cela passe par des étapes au fur et à mesure. Mais moi, ce que je peux te dire ce matin, c'est que si cela te vient à l'esprit de pouvoir vraiment signer un pacte, le seul pacte que tu peux signer et que tu peux vraiment, on peut dire, adhérer, qui a été déjà signé déjà, c'est le pacte avec le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Et donc, tous les autres, c'est pour te détruire. Donc, quand tu vas commencer, tu vas voir ce que tu veux. En fait, la chose même que tu désires, avant ce moment, tu es dégoûté parce que Dieu a fait en sorte que l'être humain même soit abondant. Donc, l'abondance est en nous-mêmes. Et donc, dès l'instant où tu commences à manifester, disons, à voir ce que tu recherchais depuis longtemps, parce que tu n'avais pas ça avant, à ce moment, tu en es dégoûté. Donc, tu as ça déjà, tu ne sais plus quoi faire. Et mais tu te rends compte que c'est à ce moment maintenant commence l'autre partie de l'autre. C'est-à-dire que ce que toi tu voulais vraiment une chose, un bien qu'il a eu, mais l'autre aussi voulait autre chose qu'il t'a pas dit. Et c'est ta vie, au fait. C'est ta richesse spirituelle. C'est tout le bonheur que Dieu t'a réservé depuis longtemps. Et donc, du coup, tu vas vraiment avoir ce qu'on appelle une succession de preuves. Et en fait, c'est pour t'épuiser, enlever, voler tout ça en toi. Et tu vas vraiment passer ce qu'on appelle le blackout. Le blackout, c'est là que tu es mort. Tu es mort spirituellement, tu vis sur la terre. Tu deviens comme. Tu n'as plus de poids. Même devant Dieu, même devant les esprits, tu n'as plus de poids. Donc, ce matin, ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est qu'au fond, peu importe la marche, avec Dieu, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où il y a la formation. Peu importe ce que Dieu a mis en toi de faire, il faut que tu apprennes à te former. Et ce temps de formation, c'est un investissement. C'est des sacrifices qu'on fait. Il faut se former, il faut vraiment endurer. D'accord? Et il y a beaucoup d'obéissance qu'il faut avoir envers les parents. Il ne faut même pas se révolter envers les parents. Il faut vraiment, on peut dire, apprendre. Et donc, dans le temps d'apprentissage, il y a des choses qu'on ne fait pas.
Il y a des sorties, on ne fait pas. Il y a des choses, WhatsApp, Facebook, tout ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord? On se donne un temps. Et après le temps de formation qu'on a eu, il y a le temps où on nous donne de pouvoir, on peut dire, remporter une victoire. Et donc, c'est le temps de l'exposition. Et ce temps d'exposition, c'est un petit temps. Ça ne dure même pas. La seule chose qui peut nous aider à pouvoir vraiment réussir ce temps-là, c'est l'humilité. C'est l'humilité, ça ne dure pas. Et après, ça vient les épreuves. Le temps d'épreuve qui va venir, c'est le temps où vraiment, si la formation n'a pas été bien, si la période, disons, on n'a pas vraiment eu, c'est la formation même à la base. Si la formation n'a pas été vraiment en forme, tout le reste, c'est pas possible. On chute là, on revient en arrière. Et donc, cette étape d'épreuve, c'est les épreuves avec les hommes. C'est-à-dire que, en fait, la partie là, c'est les hommes qui te combattent. C'est tes frères, c'est tes soeurs, c'est les personnes très proches de toi qui te combattent. Et quand tu continues ta marche, tu vas voir qu'après cela, il va y avoir ce qu'on appelle un temps, disons, d'une petite gloire. La petite gloire, c'est le temps où vraiment tout commence à revenir. Et ce temps, c'est vraiment les valeurs. Il faut vraiment avoir des valeurs. Il faut vraiment, on peut dire, se baser sur des valeurs. Et en plus de ce temps de petite gloire, va venir maintenant le temps de la grande gloire. Et on pourra dire que c'est fini. Mais là encore, ce n'est pas encore fini. Il y a un autre temps encore qui vient. Et ce temps-là, c'est les épreuves aussi. C'est les épreuves envers soi-même. En fait, à un moment, le combat qu'il faut mener, c'est le combat dans le sang. Et si le temps de formation n'a pas permis à quelqu'un de pouvoir vraiment combattre celui-là, par exemple, quelqu'un qui aime voler, quelqu'un qui aime mentir, quelqu'un qui aime, beaucoup de femmes, par exemple, un truc comme ça, ou bien, disons, n'importe quoi. C'est les choses que les parents ont subies avant, ou bien avaient avant. Et donc, à un moment, il faut arriver à enlever ça en nous, par le sang. Et donc, pour enlever cela, ça demande des temps de consécration, des temps où, en fait, dans l'intimité avec le Seigneur, on apprend maintenant à lui obéir, on apprend vraiment à se dépouiller de son choix, de moi, je. On s'abandonne en ses mains et on devient un enfant en ses mains. Et donc, à ce moment, maintenant, Dieu nous conduit par le Saint-Esprit pour nous amener à une autre dimension d'obéissance d'enfant vraiment bâti. Et quand c'est bâti, quand c'est OK, et vous assure, peu importe les challenges qui viennent, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Et donc, ça veut dire que même si on est en Christ, on vient naître de nouveau, ce n'est pas pour autant dire que la vie sera facile. Ce n'est pas facile. Mais ce qui est bon avec Dieu, l'alliance avec Dieu, c'est que lui, il te donne. En fait, il n'attend rien de toi en réalité. Il attend juste que tu puisses te disposer pour recevoir. Parce qu'il t'aime pour l'amour de lui-même. Pas parce que, non, il t'aime pour l'amour de lui-même. Mais quand on dépasse Dieu, qui est notre source, et qu'on va au-delà, vers des entités qu'on ne connaît même pas, d'accord, là, en fait, on est capable de se détruire. Parce que eux, en réalité, dans le monde spirituel, on est supérieur à eux. C'est comme quelqu'un qui quitte son village, qui est vraiment un coin bien nanti, pour aller vraiment dans un petit campement, pour aller demander de l'aide, d'accord, pour des choses qu'eux-mêmes ils recherchent. Donc, ils vont utiliser des stratégies pour t'avoir, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous sommes des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ayant reçu la rédemption auquel nous croyons par Christ Jésus. Donc, il nous suffit juste d'adhérer à ça. L'adhésion, c'est juste reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Quand c'est reconnu, on adapte vraiment cette alliance à notre vie. Et quand c'est adapté, automatiquement, tout ce qui doit venir découle de l'alliance. Donc, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est vraiment apprendre avec ce... Il faut apprendre qui est avec la personne que je suis. Donc, apprendre, maîtriser l'alliance, maîtriser le contrat qu'on a signé avec Dieu. Et donc, la garantie, c'est quoi? C'est qu'il nous veut du bien. Il nous veut du bien, il nous veut du bien, il nous veut du bien. Dieu n'a que des bons projets pour nous. Et l'image qu'on a eue, l'image bizarre que les gens ont eue de Dieu, pour nous expliquer que Dieu est méchant, mauvais, c'est faux. Dieu est bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Le diable est un mauvais diable. Et donc, en tout cas, on est très jeunes. C'est le moment vraiment de se donner vraiment pour Dieu. C'est possible. C'est possible de pouvoir donner sa vie entièrement à Dieu. C'est possible de marcher véritablement contraire. C'est-à-dire que prendre des voies qui ne sont pas les voies que le monde ou la jeunesse actuelle suit. Non, il est possible d'être un jeune bâti en Christ avec des valeurs. C'est possible. Et donc, moi, je voulais encourager quelqu'un pour dire que vraiment, peu importe la marche là où tu es arrivé, avec Christ, avec Dieu, continue, fais attention. Ne rentre pas dans une alliance autre que l'alliance que Jésus-Christ a établie à son sang pour l'amour qu'il a pour toi. Donc, vraiment, je t'aime bien. Et la suite, c'est après.
Merci beaucoup et puis ciao. Shalom.